j'y suis, alléluia. Et là, il regardait, waouh, des rues d'or, des maisons extraordinaires, waouh. Et il était tout excité, il dit, ah, moi aussi je veux en avoir une. Et là, les anges l'accompagnaient, ils allaient dans la rue. Et il arrive, c'est peut-être celle-ci, non, il passe. C'est peut-être celle-là, non, il passe. C'est peut-être l'autre, non, il passe. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans les cul-de-sac de la rue. Et une petite bicoque en paille dans le coin, là. On lui dit, ben ça c'est ta maison. Il était choqué, il dit, mais comment ça? Et toutes ces maisons, et pourquoi? Le frère Achille, il a la grosse bungalow là. Et là, les anges lui disent, ben, désolé, nous avons construit, nous avons essayé de faire le mieux qu'on pouvait avec ce que tu as envoyé. Donc, on ne va pas être... On va tous penser selon nos œuvres. Nous n'allons pas être sauvés par nos œuvres, mais nous allons être récompensés selon nos œuvres. Si nous avons cru en Christ et que nous avons marché jusqu'à ce que, avec lui, et nous sommes morts avec son esprit, et son esprit nous ressuscite, nous allons être récompensés selon nos œuvres. Et nous allons être là, et ça va être public. Oh mon Dieu. Toutes ces choses que vous avez refusé de faire, on va le savoir ces jours-là. Oui. Oui, hein, mais moi j'aimerais savoir si, tu sais, comme dans la Bible, ça parle des 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Est-ce que Moïse il fait partie des 24? Ça, je ne sais pas. Je pense probablement pas. Pourquoi je pense probablement pas? Je peux me tromper. Ça peut... Parce que les 24 vieillards sont symboliques des 2 alliances. Les 12 apôtres et les 12 tribus. Mais non. Moïse, peut-être, je ne sais pas qui va être le 24 vieillard ou le 24 apôtres. Mais non. On va être récompensé selon ce qu'on a fait. Tu vois? Si je suis mort en Christ, bien sûr, mes péchés sont pardonnés. Est-ce que j'ai arrêté? Ouais, ben, quand je pêche, je demande pardon et les péchés sont pardonnés. Mais ce n'est pas ça qui fait que je suis sauvé. Ce qui fait que je suis sauvé, c'est parce que je suis en Christ. Voilà. Mais ceux qui vont paraître devant le trône blanc, c'est parce qu'ils ne sont pas en Christ. C'est parce qu'ils ne sont pas en Christ. Et qu'est-ce qui va arriver? Ils vont arriver là-bas avec leurs péchés dans la balance. Regardez avec moi 1 Timothée 5, 24. Les péchés de certains hommes sont manifestés. Même avant qu'on les juge. Voilà, les péchés, pose un peu là. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Ça doit être nous. Mais après, par la suite, tandis que chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. Il ne se découvre que dans la suite. Quand tu les lis dans cette version courante, on ne saisit pas tout le sens de ces versets. Rebecca, tu peux nous le lire dans ta Bible de Martin. C'est 1 Timothée 5, 24. Vous allez voir que ça va nous donner toute la profondeur de ces versets et c'est très crucial. Les péchés de quelques-uns se manifestent auparavant et précèdent pour leur condamnation. Pour leur condamnation. Regarde, nos péchés, nous qui sommes en Christ, précèdent pour notre condamnation. Quand je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ,
Christ prend mes péchés et sa mort amène mes péchés déjà devant le trône du jugement et mes péchés sont jugés avant que moi je n'arrive là. Mes péchés ont précédé. Quand j'arrive là-bas, oh, on a déjà traité ton dossier, c'est correct, passe. Maintenant, par la suite, mais pour d'autres, Mais en d'autres, ils suivent après. mais en d'autres, ils suivent après. Ils arrivent là-bas, on dit, oh, monsieur tel est là. On va maintenant chercher son dossier, on sort, on dit, oh, ouf là là, trop de péchés là-dedans. C'est ça la différence. Nous, enfin j'espère, si vous êtes en Christ, enfin, nous, nos péchés précèdent et ils sont déjà jugés, c'est fini. Mais si tu ne veux pas prendre le nom de Christ, ben, tu vas venir avec ton sac. Et tu ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas déballer ces choses-là. Et c'est ça. Maintenant, si nous regardons, ça va encore renforcer. On doit conclure. Écoutez, je veux bien prendre toutes les questions, mais il faut qu'on finisse aussi. Et il faut qu'on aille dormir aussi. Maintenant, regardez, Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste sera encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Maintenant, regardez ceci. Ici, la Bible nous donne 4 catégories. Et peu importe qui tu es, peu importe dans quelle époque tu as vécu, tu vas te retrouver dans une de ces 4 catégories. Et le fait que tu te retrouves dans une de ces 4 catégories va déterminer où tu vas et comment tu vas y arriver. Et au fond, c'est ça qui est plus important. 4 catégories qui peuvent être divisées en 2. Le souillé et les injustes qui sont mauvais, et le saint et les justes qui sont bons. 2 bons et 2 mauvais. Mais les 2 ne sont pas au même degré, sinon Dieu n'allait pas utiliser 2 terminologies différentes. Bon, c'est qui l'injuste, c'est qui le souillé, c'est qui le saint et c'est qui le juste. Maintenant, on avait parlé un peu de ça aussi, non? Maintenant, on va y aller rapidement. Les souillés, c'est celui qui, même selon la justice humaine, il est mauvais. Et même nous les hommes, nous allons le regarder, nous allons dire, ah, lui là, non, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Ça veut dire, tous les criminels, c'est des gens qui prennent plaisir dans le mal. Ils vont tuer et ils vont jouir de cela. Et les molesteurs d'enfants, les violeurs, les tueurs en série, ce sont des souillés. Et ils vont faire le mal expressement et ils vont prendre plaisir dans le mal. Et ils n'aiment pas Dieu et ils vont dire, ils détestent Dieu. Et ils vont te le dire. Il y en a beaucoup. Même certains d'entre vous en connaissez. Et eux, leur destination finale, c'est le lac de feu parce qu'ils n'aiment pas Dieu et ils ont rejeté Dieu. Maintenant, où ça devient un peu difficile, où ça fait mal, ce sont les injustes. Parce que les injustes, ce sont nos voisins de tous les jours. Des gens que nous côtoyons, qui ne sont pas selon les standards de ce monde ou selon l'œil humain, qui ne sont pas méchants. Ils sont de bonnes personnes. Des fois, ils vont même t'aider à déneiger ton entrée de maison. Mais si tu veux leur parler de Dieu, ils ne veulent rien savoir. Ils vont peut-être mentir de temps en temps. Ils vont peut-être boire de temps en temps, tricher de temps en temps. Et ils ne vont pas cambrioler une banque. Ils ne vont pas peut-être commettre des viols.
à leurs yeux, ils sont corrects. Et aux yeux de la société, ce sont des bons citoyens. Mais aux yeux de Dieu, parce qu'ils ont rejeté la justice de Dieu, Dieu le rejette aussi. Et leur destination, c'est l'enfer. Ils ont la même destination que le souillé. Parce qu'il n'y a que 3 destinations éternelles. Le lac des feux, des fois je dis l'enfer, mais c'est juste par habitude. Les temps de feu, la nouvelle terre et le ciel qui, au fond, va descendre sur la nouvelle terre. On va appeler cela la ville sainte ou la nouvelle Jérusalem. Maintenant, les injustes vont aller aussi dans le même lieu que le souillé. Maintenant, le 2 bons, il y a les justes et les saints. Maintenant, les justes, c'est qui? Les justes, c'est celui qui a obéi à toute la vérité qu'il connaissait. Pas nécessairement à toute la vérité qui était disponible à son temps, mais à toute la vérité qu'il connaissait. Et dans ce groupe-là, tu vas retrouver toutes sortes de personnes qui vont revenir de toutes sortes, de toute époque de l'existence humaine. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent se retrouver dans des coins où ils n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Mais ils ont une loi marquée dans leur cœur. Le livre de Romains nous enseigne que notre conscience nous approuve ou nous condamne des fois. Et ils vont venir devant Dieu avec leurs œuvres. Mais parce qu'ils ont obéi à tout ce qu'ils connaissaient, Dieu va mettre leurs œuvres dans la balance, les bonnes d'un côté, les mauvaises de l'autre côté, et les bonnes vont être plus lourdes que les mauvaises, et ils vont y arriver comme ça. Et là, vous dites, wow, mais on peut y aller comme ça. Je dis, fou, arrête, on ne fait pas ça. Ça serait la pire erreur. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est trop difficile. Parce que la Bible elle-même nous dit, si le juste se sauve à peine, où vont finir le souillé et l'injuste? Ce n'est pas une grande foule qui va arriver là-bas de toute époque, blablabla. Non, ce sont des gens qui vont, ça va être une grande foule, oui, mais c'est parce qu'il y en a eu un peu dans telle époque, un peu dans telle époque, un peu dans telle époque. Ce n'est pas la voie facile. Ce n'est pas la voie facile. Maintenant, le saint, et c'est ce qui fait la différence, nous qui avons la vérité, toute la vérité, et qui y obéissons. Maintenant, tu dis, ben, si je n'y arrive pas comme un saint, je vais y arriver comme juste. Erreur. Parce que les justes obéissent à toute la vérité qu'ils savent. Si on te donne une vérité et que tu la rejettes, ben ça fait de toi un injuste. Tu deviens automatiquement injuste. Quand tu donnes la vérité à un juste, il va y obéir. Et c'est ce qui fait qu'il est appelé juste. C'est seulement qu'il n'a pas tout reçu. C'est ce qui le justifie. À nous, Dieu nous demande de nous sanctifier pour que nous puissions être appelés des saints. Et les saints, leur destination finale, c'est la nouvelle Jérusalem. Ils vont habiter la capitale. Amen. Vous aimez tous habiter la capitale. Il faut habiter la capitale. On va dire, nous sommes de la capitale. Amen. Maintenant, je viens de Port-au-Prince.